Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Oussama Ben Ali. Ça va comme? Wa alaikum salam, comment tu vas mon frère? Ouais, toi, j'aime bien ton intro. Vraiment, tu pars de galère en galère et puis c'est si tu tiens le coup face à ces galères, c'est là que tu vas pouvoir créer quelque chose derrière et perdurer, tu vois, durer dans le temps. Parce que là, si jamais tu abandonnes aux premières contrariétés, c'est pas la peine, tu vois. Après, moi, je parle de ça, je suis loin d'être arrivé, hein, mais je sais que les gens qui ont des grandes carrières, tu les écoutes parler de leurs galères, c'est magnifique, tu vois, tu Bien sûr. apprends la persévérance, quoi. Exact, bien sûr. Et donc, mon frère, tu avais une ou plusieurs galères, anecdotes à nous raconter? Galère, ouais, je pense que les galères du débutant, je pense que tout le monde qui a commencé dans ce métier ou cette passion, ça dépend chacun comment il l'interprète, mais au début, bah, tu répètes par exemple au début, je me rappelle, il y a parce que j'ai commencé il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans maintenant, ouais, Mmh. 10 ans, 11 ans on va dire et tu commences à répéter, donc déjà, tu répètes chez toi, dans ta chambre. Ensuite, si tu es programmé dans un plateau, bah, tu fais connaissance avec les artistes, Ouais. juste 2 minutes avant de monter sur scène. Est-ce que quand tu répétais dans ta chambre, tu avais genre un peigne ou une brosse en tant que micro? Non, non, je faisais pas ça, moi j'ai un miroir et je répétais devant, donc je corrigeais un peu ma gestuelle et cetera. Mais c'est vrai qu'au début, normalement, comme on n'a pas fait le conservatoire, logiquement, le parcours idéal, c'est que tu aies un metteur en scène et cetera qui te corrige. Mais nous, comme, on vient pas de ce monde-là et surtout ça coûte une blinde, donc tu te corriges toi-même. Tu te lances dans l'océan avec ton petit bateau de pêche. Après ça casse ou ça passe, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai aimé dans ces débuts-là, dans cette passion, c'est un peu la pression. D'accord, et donc tu as eu quelques galères dans ces débuts-là, Ouais, mais les galères heu du début, bah, c'est très simple et en plus des galères qui arrivent encore maintenant, c'est donc tu on te f on t'annonce, on te monte sur scène, enfin on t'annonce sur scène, soit on t'annonce avec un autre nom ou ton nom il est pas comme celui, qu'il y a sur les fiches, donc c'est tiens, Mmh c'est mh. bon. On se trompe de ta ville d'origine, on se trompe, je sais pas moi de quand exactement tu as commencé, tu montes sur scène Mmh. et tu es programmé pour, je sais pas moi, 5 minutes. Moi, une fois, je me rappelle, il y a, allez, peut-être 6 ans maintenant, j'étais programmé pour un plateau d'humour ici à Bruxelles et donc je joue et au bout de 2 minutes, donc c'était 6 minutes chacun, je me rappelle, on était un peu, beaucoup sur scène, donc on avait décidé de faire 6 minutes chacun, comme ça tout le monde respecte les le temps de passage de chacun et Ouais. moi je passais vers la fin, vers les derniers Mmh et à un mh. moment donné, je joue 2 minutes de sketch, alhamdoulilah, c'est bien passé et je vois, on monte sur scène et on me dit: «Voilà, c'est merci, applaudissez Oussama Ben Ali!» Ils t'ont coupé net, quoi? Ils m'ont coupé ils m'ont coupé en fait, en plein milieu de mon sketch et su apparemment qu'ils avaient débordé dans la programmation, ils devaient rendre la salle et chaque demi-heure en plus, c'était de l'argent en plus qu'ils devaient payer. D'accord, mais du coup, ils auraient dû plutôt couper les autres pour qu'ils restent à 6, parce que là, les Oui. autres ont dû faire 7-8 chacun. En tout cas, c'est comme on dit, tu sais très bien, tu le sais tu sais bien que ceux qui passent en dernier, si, les premiers ont débordé un peu, c'est les derniers qui prennent, hein. Ouais, c'est on les sacrifie malheureusement, ah mais c'est pas Ouais, bien. voilà, ça fait partie moi, voilà, c'est pas c'est une galère, sur place, tu es un peu étonné, tu es un peu choqué, hein, mais honnêtement, ça fait partie du game et c'est avec tout ça que j'aime, cette passion. D'accord, mais c'est ouais, ça fait partie du jeu tout simplement. C'est dur, mais il faut, supporter ça et puis après ça nous fait des bons souvenirs et puis on en rigole. Là, quand tu fais une scène qui se passe bien, tu te rappelles des fois où tu as joué et que tu avais 6 minutes et qu'on t'a coupé au bout de 2 et tu te dis: «Bah, là, au moins, je joue autant que je veux», tu vois? Je suis bien, Mmh, voilà. voilà. Eh oui. C'était des genres de ce style de galère-là où des fois tu montes sur scène, le micro il fonctionne pas, hem, il y a un micro pour 12 donc tu dois le passer, bref, mais tout ça, ça fait son charme en fait. Ça fait son charme et c'est ce qui fait, après quand tu débutes, tu vas pas demander, à avoir un micro, cravate pour toi tout seul, hein, c'est normal, hein, Mmh. mais ça fait son charme. C'est des galères. Quand tu commences, ça peut te stopper, ça peut te freiner, mais vraiment tu dis: «Tiens, ah ouais, si c'est ça, vaut mieux, pas continuer quoi». Mais honnêtement, ça fait son charme et tu rigoles après tu rigoles.
Tu Ouais, non, rigoles après. bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, tu disais le fait d'arriver, d'avoir, genre de pas avoir ton propre micro et tout ça, c'est normal. C'est au début, petit à petit, tu vas apprendre comme ça. Hem, Tu vas jouer dans des scènes où, tu auras pas tout ce qu'il faut. Petit à petit, tu vas commencer à t'améliorer. Peut-être que ça va te motiver à t'acheter ton propre micro. Moi, je connais des humoristes, même s'ils se déplacent sur un plateau d'humour, ils viennent avec leur micro à Oui, eux, tu vois? Ils certes, ont il y a l'habitude, tout beaucoup, ça, hein. quoi. Ils ont raison, honnêtement, ils ont raison. Après, quand tu débutes, tu vas pas t'acheter un micro déjà parce que ça coûte une blinde Ouais, ouais. et tu vas pas demander à avoir ton micro, c'est normal. Donc ces galères-là, moi, je savais très bien, mais il y a des galères, tu t'y attends pas, moi. Heu, j'ai commencé où j'ai joué plusieurs fois à Molenbeek, par exemple, que tu Ouais. connais, une ville qui est connue mondialement, très populaire et cetera moi, j'ai commencé à j'ai fait mes débuts, à Molenbeek, et entre autres dans d'autres communes, mais principalement à Molenbeek, avec un collectif et là, tu avais, un public très jeune qui était pas forcément, indiscipliné, mais qui était très, on sentait qu'il voulait Excité. participer au spectacle, mais Ah un peu non, trop d'accord, il même. était trop réactif, quoi. Exactement. Donc des fois, tu joues sur scène et tiens, tu te retrouves avec des lasers dans les yeux, Ah oui! un couple en face, enfin, au premier rang, il est en train de discuter normalement. Donc ça, pour un début, ça peut être très, c'est une grosse galère, mais ça te forge, tu sais très bien que ça te forge très, très bien. Ah Mais oui. le coup du laser dans les yeux, tu vois, je m'y attendais pas du tout, hein. Ah oui, oui, moi j'ai eu des lasers dans les yeux, hein. Moi et d'autres copains humoristes, des lasers dans les yeux, hein. Oh! Pas les lasers comme il y a dans les lasers, Non, mais je vois très bien parce qu'en fait, moi, si tu veux, je suis chauffeur de bus, tu vois? Je suis dans l'équivalent de la tech, ouais. à Bordeaux et on a des fois des gens qui nous mettent des lasers et tout comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà pris dans l'œil et tout. Tu sais, c'est les lasers verts, tu vois? C'est exactement ça. C'est ça et ils sont plus puissants que la normale et tout. Ouais, ouais. C'est des lasers qui peuvent brûler des trucs. D'ailleurs, ils ont montré des vidéos, je crois, où ils brûlaient des poubelles ou alors il y avait un mec, genre, il prenait une banane, il la coupait en passant avec le laser comme ça, il ouvrait la banane, elle était tranchée à l'intérieur Ah ouais. et les gars, ils se disent: «Bah, j'ai rien de mieux à faire que de mettre ça dans les yeux de quelqu'un». Non, mais c'est ouais, ça C'est ça dingue. après il y a des choses que tu n'arrives pas à expliquer, hein, Ah mais bah non, là, tu arriveras pas à l'expliquer, ça c'est sûr. Enfin bon, en tout cas, heureusement, c'est pas des choses qui nous découragent, on continue à monter sur scène. exactement, je l'ai toujours, jamais été découragé. J'ai Mmh. jamais mal pris, un truc, parce que je savais, comment ça allait se passer. Je savais que j'allais pas monter sur scène et les gens, n'allaient pas, m'applaudir, du début à la fin et des fois ça allait être pas drôle, ça je savais. Des bides, tout le monde en a pris Ouais, bien sûr. et des publics, plats, tu en as, des publics chauds, tu en as et voilà, ça te forge et moi ça m'a beaucoup forgé. Donc j'ai joué un peu partout, même, à Paris aussi, hein, tu as plusieurs types, de publics et honnêtement, je retire en rien des expériences que j'ai eues. Honnêtement, ça mais vraiment rien, je suis fier d'avoir joué dans plusieurs endroits et avec, autant de publics différents. Ouais, bah, parce que c'est ce qui fait que tu apprécies après quand tu arrives justement à d'autres steps dans ton cheminement d'artiste, quand tu arrives à faire des salles, tu vois, de plus en plus grandes et de plus en plus remplies, c'est là que tu apprécies d'être passé par ces galères-là parce que tu te dis: Exactement. «J'ai mérité ça, quoi». Exactement. Moi, d'ailleurs, justement, parce que je connais, certains humoristes qui, qui eux ont commencé, directement dans des grosses salles, enfin grosses salles, je parle de 200, 300, 400 personnes, voire 500 Ouais. et j'ai assisté à des humoristes, hem, hem, face à des publics un peu, on va dire, un peu chaud bouillant, qui étaient, déstabilisés dès la première minute. Vraiment déstabilisés parce qu'après, bien sûr, je crame personne, mais c'est eux-mêmes qui me l'avouent. Ils me disent: «Ouais, c'est vrai, parce que nous, quand on a commencé, on a commencé directement dans des grandes salles, on n'a pas commencé, dans des petits cafés-théâtres où on voit les gens, il y a 4 5 personnes, donc on n'a pas cette formation du terre-terre et cetera» et Ouais. même eux, ils l'avouent, eux-mêmes et en tout cas, moi, ça m'a permis de gérer n'importe quelle situation, en tout cas, enfin, les pires situations qu'on peut avoir dans une salle de spectacle. Non, mais c'est sûr que de passer par des grosses galères comme ça permet d'être, tout terrain finalement, tu vois? Tu Ouais. arrives dans une salle, où les gens sont bien, bon, bah, ça va se passer, normalement, tranquille. Tu arrives dans une salle où ça part un peu en vrille,
as l'habitude, tu te souviens, et puis tu sors tes ressources, tu vois, ça te pousse dans tes retranchements, et hop, tu continues, tu sors les rames, et puis tu vas combattre la tempête, ou tu vois, voilà, c'est. D'accord. Non, mais c'est après voilà, comme tu dis, hein, après les gens, mais des fois c'est très dur. Des fois c'est très dur, mais par exemple, des fois tu sais, je pense que tu as déjà eu cette impression, on l'a tous eu, moi je l'ai eu plusieurs fois même, je le cache pas. Quand tu commences un sketch et tu sais, subhanallah, tu sais que tu sais que ça va être un bide. Bon, tu sais, même genre, allez, après 10 secondes, comme on dit, on va dire, allez, les 10-20 premières secondes, c'est un peu le baromètre de ce qui va se passer. C'est un C'est vrai. peu, voilà, le thermomètre et qui va prendre un peu la température, le truc et subhanallah, moi, j'ai toujours senti ça. Je sais quand ça va être un bide et là, quand tu sais que ça va être un bide, tu te mets en mode automatique. Ah, mais Tu c'est mets ça, pilote automatique. tu récites ton texte, limite, tu laisses pas d'espace entre, entre les vannes parce que tu sais très bien que ça va pas ça va pas rire. Le problème, c'est que d'habitude, les espaces que tu mets, c'est pour laisser les gens rire. Mais quand ça rit Exactement, pas, forcément, faut exactement. enchaîner, quoi. Voilà, donc tu te mets en pilotage automatique, donc finalement, si tu avais prévu un sketch de 10 minutes, il va faire au final 3 minutes. Mais ce qui est important et ça, alhamdoulilah, je l'ai toujours fait, on n'a jamais, même si des fois il y a eu des bides, on n'a jamais senti en moi, dans mon visage que j'ai fait un bide. Au Ah. final, tu finis, tu salues le public: «Merci, c'était tout pour moi» et tu pars comme si de rien n'était. Mais Tu vois? ça, c'est le Voilà. plus important. C'est une des premières choses que j'ai vues dans l'humour. Je vais pas dire une première chose que j'ai apprises, parce qu'évidemment, j'ai mis du temps à apprendre ça. Mais c'est une des premières choses que j'ai vues dans l'humour. J'avais vu une comédienne qui jouait son spectacle 2 soirs de suite. Le premier soir, elle avait genre, la salle, elle devait faire à peu près 40 personnes. La comédienne, le premier soir, elle avait 2 personnes dans le public, et le deuxième soir, elle avait la salle pleine, tu vois? Et je l'ai vue les 2 soirs, elle a joué de la même façon, vraiment. Ah, mais ça, moi, moi, je respecte ces gens-là, hein. Ceux qui, Mmh. même si ça arrive pas, qui continuent, de persévérer, qui soient pas déstabilisés comme ça, Il faut pas que ça se voit sur nous, il faut qu'on avance comme si ça cartonnait, et puis hop, après les gens, soit ils te rejoindront dans le train, soit c'est pas grave et ils se diront: «Au moins le mec il se donne à fond», et on voit pas sur lui, on voit pas sur son visage que ça va pas. moi, à ce niveau-là, alhamdoulilah, j'ai toujours parce que déjà, c'est une philosophie de vie en dehors du monde de la scène, hein. En Mmh. dehors, moi, j'ai pas peur, honnêtement, j'ai jamais, alhamdoulilah, j'ai jamais eu peur de l'échec dans tout. Ouais. Heu, Si je tente un truc, ça marche pas, eh bah, ça marche pas, au moins j'ai essayé. Ah, Mais et donc ça, je l'ai colporté, sur la scène. Et au mmh. moins, si voilà, si ça marche pas, au moins j'ai essayé. Je peux faire même 10 beats de suite, au moins, j'ai essayé et puis c'est tout et puis, je connais pas une personne qui dans sa vie est née et a réussi tous ses exploits, enfin tout ce qu'il a entrepris dans sa vie. Il a tout réussi et il est mort, en Oh, ayant toute sa vie. il doit y en avoir, mais on n'est pas là pour parler de moi, mon frère. C'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié mon ami Sofiane qui lui est exceptionnel. Ceux qui écoutent le podcast savent que je raconte n'importe quoi, parce que On parce est qu'ils 2, ont on est 2. écouté toutes les galères que j'ai racontées dans les autres épisodes, donc tout va bien, tout va bien. Non, Voilà. mais c'est beau d'avoir cette philosophie-là, d'être prêt à monter sur scène et à se dire, ben, si ça marche pas, ça marche pas, voilà. Il faut avoir cette mentalité-là, parce que sinon, si on part en mode, je suis drôle et je vais monter sur scène et ça va cartonner, bah, le jour où ça se passe mal, évidemment, tu le prends très mal. C'est même encore comme une fois, en dehors de la scène, moi, tu sais, moi je donne, parce qu'en dehors de la scène, je donne aussi, des ateliers théâtre à des plus jeunes Mmh. et des jeunes qui veulent devenir comédiens, qui aiment, cette passion et je leur inculque un peu, je leur dis que voilà et si vous voulez faire, cette passion, en tout cas si vous voulez en faire un métier, c'est très important que, vous sachiez qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. En tout cas, je sais que ça fait peur, mais il faut pas avoir peur de l'échec dans tout. Je dis toujours la, mmh, la vie est un gros livre, avec plusieurs chapitres dont, pas mal sont des chapitres d'échecs. Donc obligé, tu vas faire un échec et puis tu vas tourner la page et ailleurs, il y aura la réussite, mais il faut jamais avoir peur de l'échec. C'est beau, c'est vraiment, c'est une belle philosophie, Heu, et on devrait tous, Paulo Coelho, heu Molenbeek. ouais, il est il était de Molenbeek?
Et tout le monde, les mecs, ouais, je l'ai Ah connu, oui, d'accord. il à temps. On penserait pas, hein, tu sais, mais comme quoi Molenbeek, hein, il y a pas que des, il y a pas que ce qu'on raconte dans les infos et tout. Il y a aussi de très beaux poètes. Écoute, quand tu es à Bruxelles, tu me fais signe, je te ferai visiter Molenbeek et tu verras que c'est une ville, c'est une commune extraordinaire. Mhm. Avec Cosmopolite, les gens plaisir. sont accueillants, très souriants. Tu verras, ça te changera. Parce que je sais que malheureusement, on m'a donné Ah, une mauvaise image, mais mais Molenbeek, c'est une magnifique c'est commune. mais c'est l'image que donnent les médias. Tu sais, c'est comme tout. Moi, j'ai grandi en cité. J'étais à Clermont-Ferrand, j'ai grandi en cité. Franchement, on donnait une mauvaise image. C'est vrai que qu'au début, quand tu y as jamais mis les pieds, tu te dis: «Ah, de toute façon, c'est chaud» et honnêtement, ils t'accueillent à bras ouverts. Ben, si tu prends que les images que tu vois à la télé, évidemment, tu voudras jamais y aller. Mais en vrai, il y a des gens magnifiques là-bas, mais c'est comme partout. Tu sais, dans les cités, il y a des gens magnifiques qui vont faire de très belles carrières, que ce soit, je sais pas, dans le droit ou dans la médecine ou je sais pas, ou après, il y en a qui vont faire des trucs, tu vois, ils vont devenir, j'en sais rien, moi, ingénieur ou je sais pas quoi, il y en a. Bien sûr, il y en a qui vont mal finir et c'est normal. Mais dans le même temps, tu as aussi dans les beaux quartiers des gens qui sont de vrais crapules et qui vont finir en tôle et tout, Bien tu vois? Je veux dire, sûr, c'est pas parce que tu viens d'un quartier que, tu vois, d'une cité que tu es forcément voué à l'échec et c'est pas parce que tu viens d'un quartier, huppé un peu, voilà, que tu vas être quelqu'un de bien forcément. exactement. Les gens ne sont pas prédisposés à faire, telle ou telle chose en fonction du milieu où ils habitent. Je dirais un citéen, comme on dit, n'est pas prédisposé à être voué à l'échec, ou à voler des petites vieilles ou à taguer, les murs, de toute la ville, non. Au pire des cas, si on a un peu de doute, on demande à l'imam Chelgoumi, il va nous guider vers la lumière. Mais bien sûr, mais évidemment, mais l'imam Chalgoumi, tu sais, l'imam Chalgoumi, c'est notre, comment dire? C'est notre fierté, tu vois? C'est Carrément, vraiment, c'est notre Cristiano Ronaldo, hein, c'est voilà, ah, il est il est content. excellent, il est magique, il est juste magique. Voilà. D'ailleurs, justement, étant donné que c'est le meilleur d'entre nous, si jamais il veut venir me raconter ses galères d'humoriste, il est le bienvenu. Ah ouais, lui, tu vas péter les audiences, hein. Ouais, lui, c'est quoique, mais on rigole, mais propose-lui, hein, on sait jamais, hein. Ah, écoute, je vais essayer de Ah ouais, voir ça si. J'ai juste peur qu'en fait, je lui propose de raconter une anecdote, qu'il la raconte et en plein milieu, il s'arrête. Et après, quand je lui dis, bah, et la fin? Et il me dit, je peux pas dire plus. ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait pas, mon Parce que frérot. c'est ce qu'il avait dit pour ceux qui n'ont pas la référence. C'est ce qu'il avait dit pour Charlie Hebdo, quand il y a eu les attentats de Charlie et tout. Et lui, il disait, il a été interviewé, il dit, ouais, je présente condoléances pour la famille de Ah Charles. Et le journaliste, il a fait, pardon, qui? ouais. Et il dit, Ah, et c'est je peux abusé, pas dire plus. Je peux abusé, pas dire plus. abusé. C'était magique. Bon, en tout cas, Khoya, merci beaucoup pour ces anecdotes et pour ces moments de philosophie, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup quand on va plus profondément dans le podcast. Et là, le fait de ne pas abandonner, de tenir bon malgré les échecs, malgré les épreuves, c'est une belle philosophie de vie et je te remercie pour ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oussama Ben Ali sur Insta. Ceux qui n'ont pas Insta, Facebook. Ok, ben merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.